Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo amour du mois de mai 2024. Les poissons, j'espère que vous allez tous bien. On va démarrer tout de suite avec ce tirage en croix où j'ai mêlé un tarot, le tarot mystique, avec l'oracle du langage amoureux. Donc première situation, on va voir déjà une première situation sur le plan amoureux. Ici, c'est vous. Ici, c'est l'environnement de votre question, votre environnement sentimental, ou bien votre autre, si vous avez un autre et qu'il ressort ici. Là-haut, on parle du passé, du présent, mais surtout des forces en action par rapport à la question. Ici, la réponse, ici, la synthèse. On démarre par vous. Vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces physiques, forces mentales, forces psychiques que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Enfin, un battant, une battante ici. Avec un 7 de coupe. Alors là, on voit avec le 7 de coupe, une multitude de propositions quand même qui vous sont faites, ou bien une multitude de projets que vous avez en tête, plein d'idées différentes les unes des autres. Alors justement, c'est peut-être un peu trop. Le risque, ce serait que vous vous éparpillez dans cette histoire, et on va vous demander avec cette lame de choisir la chose qui vous fait le plus vibrer, la chose qui vous fait le plus plaisir au cœur, et c'est celle-là que vous devez choisir. Le risque avec cette multitude de choses qui vous sont proposées, c'est que vous soyez un peu dans l'incapacité de vous décider justement. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande encore une fois de choisir ce qui vous attire le plus au cœur, de choisir avec sagesse parce qu'il y a une affection qui vient pour vous. Et là, on a l'aspect des biens matériels, de l'argent, de la sécurité, mais aussi de la richesse intérieure. Donc, il y a un goût, une attirance pour plusieurs choses. Ça peut être des biens matériels. Cette carte aussi peut tout simplement nous dire que vous avez besoin ou que vous recherchez la sécurité matérielle, mais également la richesse intérieure. Alors, on va aller voir en face ce qu'il y a dans votre environnement ou s'il y a un autre. Ici, on a une personne qui est décidée à faire le premier pas, qui a de l'audace, qui va avoir de l'audace et qui va oser venir vers vous. Alors, qui va prendre des sentiers, pardon, qui ne sont pas peut-être habituels pour elle, mais en tout cas là, elle a confiance, elle a la foi, elle a envie de venir vers vous. Donc ici, on a de l'audace. Oui, bah, c'est un roi de coupe, hein. Donc le roi de couple, c'est quelqu'un qui est généreux, bienveillant, qui sait guérir aussi les blessures émotionnelles qu'il a en lui ou qu'il peut trouver chez vous. Ce sera un baume cicatrisant. Ce roi de coupe, il va amener ses qualités d'amour, ses idées, ses énergies d'audace donc, et il va venir vers vous. Et là, ben, on nous parle d'une union. On parle d'un couple, en tout cas, on parle peut-être d'une relation officielle et on parle de mariage. Donc, ben écoutez, l'audace paye, visiblement, puisque on vous trouve et on vous promet une union. Alors, ici, pour ce qui domine, ben, ce qui domine, c'est l'impératrice, ce sont les projets. Plein de projets dans la tête, plein d'envies, plein de désirs. Alors ça peut être un projet d'enfant, comme ça peut être tout autre type de projet
que l'on a dans la tête et sur lesquels vous allez travailler. Vous êtes peut-être déjà en train de travailler pour certains d'entre vous sur des projets, leur faisabilité, de vous projeter, d'organiser tout ça de façon à ce que la lame qui suit, qui est l'empereur, puisse réaliser le projet qui a été conçu par vous. Donc ici, plein de projets, plein d'envies. Avec le 9 de denier, eh bien, on a une lame ici de satisfaction spirituelle et matérielle, encore une fois, et au niveau des sentiments également. Il y a une satisfaction, le top du top c'est le 10, vous en êtes au 9 là. Donc on vous demande de profiter de votre réussite avec cette lame superbe, superbe ici. Et on vous parle également d'une compréhension nouvelle. Il peut y avoir des explications qui sont données ou bien des nouvelles clés, en tout cas des leçons à apprendre et à retenir. Une compréhension nouvelle dans le couple, certainement par le biais justement de l'élaboration de ces projets. Alors, la réponse pour vous, eh bien vous allez entendre un appel et vous allez y répondre. Là, on a la nouveauté qui arrive ou le renouveau dans une relation déjà existante, par exemple. En tout cas, une deuxième chance. C'est un appel à aller vers une personne, justement, vers une situation, vers une relation. Un appel auquel vous n'allez pas donc vous soustraire puisque vous allez y répondre. Il y a quelque chose là que vous allez ressentir très fortement dans cette histoire. Ici, avec le 6 de denier, eh bien, on nous parle de dons et d'échanges et de partage. On donne autant qu'on reçoit. Pas plus, pas moins. C'est quelque chose qui est équilibré dans la relation. On est généreux quand on le peut et on accepte l'aide quand on en a besoin. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. En tout cas, c'est aussi une lame de prospérité matérielle et spirituelle, très important dans ce tirage. Et puis ici, eh bien, on a la jeunesse, alors qui peut parler d'enfants, qui peut parler de gestation et qui peut parler aussi peut-être de l'immaturité qui a au début peut-être d'une histoire, mais en tout cas avec l'échange, vous allez rétablir les choses ici. En synthèse, eh bien voilà, nous avons l'empereur, l'impératrice, les projets ici, et l'empereur, la réalisation ici. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes, vous respectez les règles que vous pouvez aussi avoir vous-même d'ailleurs érigées. Donc c'est la concrétisation d'une histoire ou de projets qui ont été pensés. Bon, concrétisation d'une histoire d'amour, c'est clair, avec ce 10 de coupe qui parle bien évidemment du couple, qui parle de regarder dans la même direction, qui parle aussi de choses très personnelles dans le couple et qui n'appartient qu'à lui. Mais l'alliance est là, l'union est là. Le 10 de coupe, c'est une carte très positive, donc qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et c'est une sécurité émotionnelle et un bien-être. Et on termine décidément avec cette lame de l'oracle, la même longueur d'onde qui parle d'équilibre, d'être en accord et de fluidité. Très joli jeu, les poissons. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va prendre un autre tarot qui s'appelle Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va donc demander un autre message. Je pense qu'on va avoir un autre message. Autre tirage, autre message.
Alors, on va commencer par vous, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée nous parle enfin nous promet de nouveaux départs exaltants. Vous promet, plus justement, vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc là, ici, il va y avoir des choses qui vont se passer. Votre autre, bah écoutez, c'est un as de coupe. Là, vraiment, on vous dit que vous rencontrez l'amour ici. Hein. C'est un amour qui débute, donc il y a une rencontre. Peut-être que la rencontre a déjà eu lieu. Hein. L'as de coupe, déjà, si vous avez une question en regardant cette vidéo, les poissons, ben, la réponse est oui. C'est le début donc d'une histoire d'amour, d'une relation avec beaucoup de joie et donc de réponses positives. Alors maintenant, on va aller voir quelle est votre histoire d'amour. Ah, bon alors ça démarre bien. Au début, là, pour un des deux, il y a ici un 3 de coupe qui va nous parler de... Un 3 d'épée, pardon, qui va nous parler de séparation affective, de perte, de déchirement, en tout cas d'une peine de cœur. Et on vous dit de prendre le temps de soigner vos blessures. Donc il y en a un des deux déjà qui a eu un choc émotionnel, affectif, encore une fois, hein, une perte. Et puis, ben voilà, il y a le valet de coupe qui est arrivé. Les valets sont annonciateurs de nouvelles. Et donc, le valet de coupe, il y a une annonce du côté émotionnel qui est faite. Il y a une nouvelle direction qui est prise avec de la jeunesse d'esprit et la jeunesse du cœur. Donc là, il y a un vent de bien-être, de bonheur ici qui arrive pour calmer également des blessures du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a un 6 de coupe. Alors là, on est il y a des souvenirs heureux de l'enfance, du passé, qui remontent à la surface, qui remontent à votre mémoire. Il se peut que ce soit également une personne du passé hein, qui revienne vers vous. Le 6 de coupe, c'est aussi de la joie qu'on éprouve avec les petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit. Il y a des petits plaisirs, et ben on en est très, très content, des petites joies, on se satisfait des petites joies du quotidien. Voilà, ici. Alors, maintenant, on va aller voir, vous, ce que vous attendez de votre histoire d'amour. Oh ben oui, vous attendez beaucoup. Vous attendez, on a un as de denier. Donc là aussi, vous attendez la prospérité. Là aussi, c'est le deuxième oui. Puisqu'on a deux as ici. Encore une fois, si vous avez une question en tête, la réponse est oui. Alors doublement oui. C'est oui à votre question, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, ce sont des chances, encore une fois, qui apparaissent et c'est le début de la prospérité, alors financière, matérielle et sentimentale, puisque les deniers parlent de tout ça en même temps. Alors, votre autre, eh bien, il va bouger. Il y a des événements ici successifs, simultanés, qui arrivent en même temps. Ce sont des bonnes nouvelles qui vous sont amenées, que vous allez avoir en vivant cette histoire d'amour. Alors maintenant, on va aller voir ce que cette relation va donner dans le futur. Alors ici, on a de la stimulation. On a de la compétition. On peut avoir aussi parfois des conflits. Mais bon, c'est normal. Hein, de la rivalité. En tout cas, ça vibre, ça bouge. Ici, on a une reine d'épée, magnifique. Ça, c'est la prise de décision. Savoir
réfléchir d'abord avant de prendre une décision, avec toutes ses facultés mentales cette fois-ci, le raisonnement, l'intelligence, les moyens cognitifs, la logique. Et une fois que la décision est prise, elle est tranchée, elle est actée de manière bienveillante par rapport à vous-même et de manière bienveillante par rapport aux personnes qui sont concernées. Donc ça, c'est prise de décision. Et à nouveau une reine, et cette fois-ci, encore une fois, la reine de denier. La reine de denier qui, elle, veille sur sa famille, sur son foyer, sur sa communauté, sur la famille de sang ou la famille de cœur, hein, et qui parle d'abondance et de prospérité, qui va partager son abondance affective, matérielle, avec les personnes qu'elle aime et dont elle s'occupe. Donc on a une projection ici sur des prises de décision et sur la famille. Bon, donc c'est une histoire qui roule. On va aller voir maintenant le conseil du tarot. À nouveau un as. Un as d'épée pour vous qui va parler de toutes les actions que vous allez décider, exécuter, faire dans le cadre de cette histoire sont promises à un succès triomphal. Il y a des idées nouvelles qui vous arrivent, il y a une prise de conscience, il y a une clairvoyance peut-être, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, en tout cas, avec cet as d'épée. Ensuite, eh bien, on vous parle de votre, avec l'ermite, de votre sagesse, de votre maturité, de ne pas hésiter à vous isoler quand vous en ressentez le besoin, en particulier quand vous avez des décisions à prendre, de réfléchir seul, de pouvoir le faire, et en tout cas de vous baser encore une fois sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Et ici, nous avons un 2 de denier qui va nous dire que vous savez maintenir l'équilibre entre deux choses de valeur égale, deux obligations de travail, deux choix, deux décisions. Pour le moment, vous y arrivez et visiblement encore pendant un certain temps. Il arrivera peut-être un moment où on vous demandera de choisir entre telle et telle chose, mais pour le moment, tout va bien et l'équilibre est conservé. Pour cette dernière partie, troisième et dernière partie de la vidéo, je vais utiliser la voyance cache de Jo. Je vais vous proposer de poser une question ou deux questions, si vous le souhaitez. Si vous n'en posez qu'une, eh bien, il y aura deux cartes. Vous aurez le choix entre le choix A et le choix B. Donc, je vais tirer déjà, installer les réponses. Alors, question 1, question 2, ou choix A et choix B. Et puis, on ira chercher un petit message de l'oracle des amoureux ici. Alors, votre question, choix A ou choix B, ou bien deux questions. Réponse à la première question, bien sûr, tu gères comme Yoda. La réponse à la deuxième question, ou le choix B, c'est irréaliste pour le moment. On va tirer un message ici pour vous. On vous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore, jamais avoué. Bon. Et puis maintenant, un petit oracle des anges qui vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc c'est bien
le thème de la vidéo. Les poissons, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai au niveau sentimental et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir.